Voici notre premier frère, il s'appelle Oleg. Il est arrivé il y a à peine quelques jours, et maintenant il va se présenter. Allez-y Oleg, parle-nous un peu de toi s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Oleg et je viens de Vout, le directeur des Montclair de la Sibérie occidentale, de la ville de Tomsk. Avec la dépendance aux drogues, j'ai déjà... Eh bien, j'ai essayé. Pour la première fois, il y a 10 ans, en 89. Eh bien, j'ai associé avec la saison. Avant, c'était la saison pour le QI. J'ai joué un peu et je me suis éloigné de ça pendant des années. Au cours des 5 dernières années, jour après jour, je me suis vraiment beaucoup accroché à l'église. Quel âge as-tu? Tu es plus vieux d'à peu près combien? Je ne compte pas. Quand j'ai essayé pour la première fois, j'ai un enfant depuis plus de 5 ans. Je n'y ai pas prêté attention. Je suis resté dans ma ville. Je suis passé par tous les hôpitaux. Tu as été traité en clinique? Oui, j'ai été traité. J'ai payé beaucoup d'argent pour ça. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, dès la première heure, j'étais déjà sous injection et je suis tombé dans une dépendance encore plus grande. Écoute Oleg, as-tu déjà eu des épisodes dans ta vie où par exemple tu étais au bord de la mort? Si c'était le cas, raconte. Oui, au début, tout semblait rose. Il y avait de l'argent. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Mais plus on s'éloigne dans la forêt, plus on trouve de bois, comme on dit. Bangs. Dernièrement, des pensées m'ont commencé à traverser l'esprit. Bien que j'ai 32 ans, des pensées sur la mort et sur le fait de quitter cette vie ont commencé à me visiter. Car je ne suis nécessaire à personne. J'ai une femme et j'ai un fils. J'ai un fils de 5 ans. J'ai même dit à ma propre mère que je ne suis pas nécessaire. Littéralement, il y a 2 semaines, je vais te raconter une histoire. Je voulais quitter cette VES. Alors j'ai fait une erreur. Et je pensais qu'il avait vraiment compris que c'était ça. Dieu ne lui a pas permis de quitter cette vie, donc il faut encore lui servir ici. Oui, bien sûr. Littéralement 2 jours plus tard, je le rencontre par pur hasard chez nous, à Tomsk, faire la fête. Il s'appelle Ivan. Elle me parle de ce centre à Achinsk. J'étais sceptique. Au début, Vovek s'en sortait. Il m'a montré la cassette que nous avons filmée la première fois. Je suis venu ici délibérément parce que j'ai tout essayé, des centres de désintoxication, aux hôpitaux, rien n'a aidé. Tout ça, au moins, c'est une chance. J'en avais un. Je pense que même si ça ne fait que 4 jours que je suis dans ce centre, je ne sais pas, si je regarde sur Internet, je voudrais juste ne pas voir dans quel état je suis. Ici, tu ne te fais pratiquement pas piquer. Il suffit de ne pas congeler. Oleg, ici, j'ai des médicaments. Tu peux me donner des antidouleurs ou des somnifères? Oui, non. Complètement différent, pas de médicaments. Eh bien, il n'y a rien de tout ça, comme il disait, qu'il donne pour la pression. Et au bout d'une semaine, il s'est réveillé en bonne santé. Tout passe par notre Seigneur Dieu, à travers l'institution. Bon d'accord, on te filmera quand tu seras un peu plus rétabli, quand tu auras repris des forces. Maintenant, bien sûr, il est encore trop tôt pour te corriger. Qu'est-ce que tu vas faire après, quand nous savons tous simplement que... Prends soin de toi. Aujourd'hui, il est tout en bas, on lui souhaite. Bonne chance tout ça. Il est juste à côté de toi.
Бог есть. Он здесь, рядом с тобой. 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 Знаю я, тебя волнует вопрос. Ты подумай об этом всерьез. Кто создал все вокруг тебя и меня? В чем заключается весь смысл бытия? А может быть, от обезьян произошли мы, только это обман? И кто же светит светом в кромешной тьме?